Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai appris comment fabriquer un bonnet ainsi qu'un tour du cou en tricotin. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment fabriquer une paire de mitaines. Vous allez voir, c'est chose simple. En revanche, une erreur peut être fatale et je l'ai appris à mes dépens, c'est au niveau du choix de la laine et justement cette erreur va pouvoir me permettre de vous apprendre les choses à faire et à ne pas faire, surtout en ce qui concerne le choix de la laine. Je vous dis à tout de suite pour le matériel. Pour la création de votre mitaine, vous allez avoir besoin d'un tricotin. C'est le plus petit, il a 24 picots. Ensuite, du crochet, de l'aiguille à laine, d'un papier et d'un stylo. Maintenant, passons à la laine. Et c'est là que le choix est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Cette mitaine a été fabriquée avec une laine, d'accord, dont la taille du crochet est de 8-10. En revanche, j'ai fait l'erreur pour fabriquer ma mitaine de choisir cette laine-là. Alors c'est celle qu'on trouve à Action. Moi c'est là que je vais acheter mes laines. Donc c'est la velvette. Elle est en velours. Elle est très douce, très agréable à utiliser. Je vous le cache pas. Mais par contre, voilà. C'est la taille 6-7. Mais au départ, je me suis dit, c'est pas grave, étant donné que c'était pour ma fille, cette paire de mitaines. Donc, elle a des mains petites comme les miennes. Vous voyez, je me suis dit, ça va très bien aller. Et bien, regardez le résultat, malheureusement, que ça a donné. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la fabrication de la mitaine se passe en 4 étapes. La première étape, c'est celle-ci. On fait 16 rangées qu'on rabat pour la doubler. Ensuite, on fait 26 rangées, d'accord? De là à là, on fait 26 rangées. Et ensuite, ici, pour fabriquer le trou, justement, pour pouvoir mettre le pouce, on fait 6 rangées. Et là, on termine par 6 rangées et on fait la fermeture. J'ai utilisé exactement le même nombre de rangées. Donc, quand on le met, alors bien sûr, j'ai des mains fines, mais quand même, voilà ce que ça donne pour celle-ci, avec une laine justement taille 8-9, taille d'aiguille 8-9, d'accord. Et voilà ce que ça donne avec une laine taille 6-7. Alors non seulement ça baille, sincèrement, je peux mettre mes deux mains, voilà. Donc, quand je vous dis d'utiliser une laine de telle ou telle taille, surtout écoutez ces conseils parce que même moi, avec mes connaissances depuis ces nombreuses années, vous voyez, je me suis fait avoir. Alors, malgré l'erreur que j'ai pu commettre sur le choix de ma laine, les étapes que vous allez voir pour la fabrication de la mitaine restent inchangées. C'est juste une erreur de laine. Pour commencer le travail, nous allons commencer comme d'habitude par un nœud coulant que nous allons attacher sur ce picot. Et là, on va commencer la première rangée de mailles. Rappelez-vous, comme dans les anciennes vidéos, un tour, deux tours, la maille du dessous par-dessus. La maille d'à côté, on fait un tour, deux tours, on prend la maille du dessous qu'on met par-dessus. Je vais à la maille d'à côté, je fais un tour, un deuxième tour, je prends la maille du dessous que je passe par-dessus. Encore une fois, un tour, deux tours, la maille du dessus par-dessus. Enfin, la maille du dessous, pardon, par-dessus. Autant pour moi. Voilà. Et vous allez faire comme ça tout le tour et on se rejoint ici. Si on regarde la création du bonnet ou du tour de cou, quand vous regardez les mailles, vous voyez qu'elles sont aérées, un peu espacées, un peu plus grosses, je dirais. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors que quand on prend la mitaine, c'est plus compact, d'accord, et plus petit, plus serré. Pour ce faire, c'est simple.
Vous voyez, votre fil il est là. Vous le passez tout simplement devant. Vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Je refais voir. La maille devant. Vous prenez la maille de dessous que vous passez par-dessus. Etc. Vous voyez, la maille du dessous par-dessus. Encore une dernière fois. Vous voyez, vous prenez votre fil, vous le passez comme ça. Vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus, etc. Et vous allez faire comme ça tout le long et on se rejoint ici. Voilà, je viens de terminer la deuxième rangée. N'oubliez surtout pas de noter, hein, c'est important. Et vous allez faire comme ça pendant 16 rangées. Donc, je vous fais voir le début du troisième tour. Vous prenez votre fil, vous le mettez devant, vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Toujours pareil, hein, surtout ne serrez pas fort, hein, comme d'habitude. Hein, il faut un peu de lâche. Hein. Vous passez votre fil là, la maille du dessous par-dessus, etc. Et au total, il doit y avoir 16 rangées que nous allons après doubler. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Une fois que nous avons fait nos 16 rangées, nous allons rabattre le travail. Pour ce faire, là au bord, il y a un premier trou. Vous le mettez au picot numéro 1. Vous cherchez le deuxième qui est là, tout au bord, hein, bien sûr, au deuxième picot. Le troisième, au troisième picot. Le quatrième, au quatrième picot, etc. Et vous allez faire ainsi tout le tour et on se retrouve ici. Petit aparté, si vous avez des difficultés à voir où se trouve votre picot, vous voyez, parce que là c'est sombre, n'hésitez pas à vous servir de votre crochet pour vous aider à mieux placer la maille sur le picot. C'est plus simple. Une fois que ceci est fait, vous allez profiter pour cacher votre fil entre les deux rangées. Donc ce petit morceau là, bien évidemment. Une fois que ceci est fait, vous allez rabattre la maille du dessous par-dessus pour fermer le rebord. Donc, vous prenez la maille du dessous, vous la passez par-dessus et vous faites comme ça tout le tour. Maintenant que ceci est fait, nous avons notre bordure, d'accord? Nous allons monter 26 rangées, ce qui fera cette longueur là. Alors attention, là c'est 26 rangées comme je vous ai expliqué en début de vidéo, mais avec une laine de taille 8-9. Étant donné que là c'est une taille 6-7, ça va être un petit peu plus court, d'accord? Donc pour monter vos rangs, et ben ça change pas, c'est comme d'habitude. Vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Comme d'habitude, ça change pas. Voilà. Vous avez vu, c'est simple. Hein. Donc, vous mettez bien devant. La maille du dessous par-dessus. Vous mettez bien devant. La maille du dessous par-dessus. Encore une fois, la maille, la laine devant, le picot, la maille du dessous par-dessus. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ceci sur 26 tours. Une fois les 26 rangées terminées, nous allons passer à 6 rangées suivantes pour justement fabriquer, bon, moi j'ai appelé ça le trou, je vais vous faire voir, mais voilà. Vous voyez, là, c'est les 26 rangées
Et là, c'est les fameuses 6 rangées où justement il y a un espace. C'est cet espace-là que nous allons fabriquer justement pour pouvoir, je vous fais voir, pour pouvoir, voilà, y mettre le pouce. Et ensuite, nous terminerons le travail par 6 rangées et la fermeture du travail pour que justement ça laisse quelque chose de très propre. D'accord? Bien. Alors, pour procéder à ceci, voilà comment nous allons nous y prendre. Nous n'allons pas tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais nous allons faire l'inverse. Pour ce faire, donc, nous avons terminé la dernière maille donc au 24e picot. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le passer. Alors, c'est sûr que là, c'est pas évident parce que c'est tout noir. Voilà, je vais y mettre ma main, ça sera plus pratique, on verra mieux. Vous allez tout simplement faire comme ceci. Voilà. De là, vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Je recommence au picot suivant. Devant, vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. Le picot suivant, hop, par devant, la maille du dessous que vous passez par-dessus. Et ainsi de suite. Et vous allez faire ceci tout le tour pour arriver à la première maille. Vous voyez le petit picot qui est là, c'est lui qui permet de savoir justement où on en est par rapport au travail. Et bien vous allez faire tout le tour et vous allez vous arrêter à celui-ci, d'accord? Avant celui-là, d'accord? Et on se rejoint après. Voilà, et là nous arrivons au dernier picot. Servez-vous justement de l'astuce que je vous ai donnée en début de vidéo, en ayant marqué le chiffre 1 au premier picot et le dernier le 24. Donc vous vous arrêtez au chiffre 1. Une fois que ce premier tour est fait, bien évidemment, et le plus important pour ne pas oublier, vous notez votre tour. Là, nous allons passer au deuxième tour. Pour cela, pareil, à l'arrière, picot numéro 2. Maille du dessous que vous passez par-dessus. Picot suivant, maille du dessous que vous passez par-dessus. Encore une dernière fois, maille du dessous par-dessus. Et vous allez faire comme ça tout le tour et vous allez vous arrêter au picot 24. Voilà, là nous arrivons au picot numéro 24. Vous notez votre deuxième tour. Là, nous allons attaquer le troisième tour. Donc, rebelote. On fait le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, le premier tour, nous avons fait le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le deuxième tour, dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Le troisième tour, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, votre fil, vous le prenez et le 23e picot en réalité, vous mettez votre fil comme ça, vous prenez la maille du dessous et vous la passez par-dessus. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et vous allez faire comme ça jusqu'au picot numéro 1. Et on se retrouve juste après. Et là, on arrive au picot numéro 1. Une fois que ceci est fait, on note son tour, donc le numéro 3. Une fois que ceci est fait, là, on va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc, le fil est à l'arrière. Vous allez au picot numéro 2. Et c'est reparti. Le fil d'en dessous, par-dessus. Le fil devant, la maille du dessous, par-dessus. Etc. Jusqu'à arriver au picot
numéro 24. Et on se retrouve juste après. On arrive au picot numéro 24. On note son 4e tour. Et là, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, je vais vous faire voir si on voit bien. Regardez, le trou, vous voyez, il est en train de se former, il est là. Donc, pour le 5e tour, je mets bien les choses. Pour le 5e tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le fil, on le passe à l'avant donc de ce picot-là, donc qui est censé être le numéro 23. La maille du dessous par-dessus. Et vice-versa, comme ça, jusqu'à aller au picot numéro 1. Et après, on se rejoint. Là, nous arrivons au picot numéro 1. On note son 5e tour. Et là, nous allons faire le dernier, donc le 6e. Donc, pareil, là, vous allez au picot numéro 2. Donc là, on va faire le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous mettez votre fil devant. Pareil, la maille du dessous par-dessus. La maille du dessous par-dessus, etc. jusqu'à arriver au picot numéro 24. Et vos 6 tours seront terminés. Une fois que vos 6 rangées inversées sont terminées, maintenant nous allons terminer par les 6 dernières rangées. En fait, ça équivaut à cette ligne-là. Pour ce faire, c'est très simple. Je vous fais voir, voilà. Et tout simplement, vous prenez votre fil et vous le passez devant au picot 1, comme d'habitude. Le point reste toujours le même de toute façon. Donc, devant, on prend la maille du dessous et on passe par-dessus. Et vous allez procéder ainsi tout le tour 6 fois. D'accord? Une fois que ceci est fait, on se rejoint juste après pour la fermeture du travail. Maintenant que nous avons fini les 6 rangées, nous allons procéder à la fermeture du travail qui va donner ceci. D'accord? Pour cela, au picot numéro 1, vous prenez la maille du dessous que vous passez par-dessus. La maille au picot numéro 2, la maille du dessous par-dessus. Vous allez prendre la maille du picot numéro 2 que vous allez passer ici. Et ensuite, vous prenez la maille du dessous que vous allez passer par-dessus. Et ensuite, vous la mettez au picot numéro 2. De là, vous allez prendre le fil que vous allez passer comme ceci sur le picot numéro 3. Voilà. La maille du dessous par-dessus. Vous allez prendre cette maille-ci que vous allez passer à côté. La maille du dessous par-dessus. Et vous allez la mettre à ce picot-là. Et on continue comme ça, tout en faisant le tour. Là, vous voyez, j'ai bien avancé le travail. Je vous refais voir une dernière fois votre fil. Vous le mettez devant. Vous passez la maille du dessous par-dessus. Vous récupérez cette maille-là. Vous la mettez
à côté, d'accord, celle d'avant. Pareil, la maille du dessous, vous la mettez par-dessus, vous la récupérez et vous la mettez à côté de l'autre. Nous allons arriver à la fin du travail. Une fois que ceci est fait, vous prenez votre ciseau et vous coupez. Puis, vous tirez. Et voilà, votre travail est terminé et fermé. Voilà, vous pouvez le retourner. Donc voici le résultat que ça donne une fois terminé et surtout quand on choisit la mauvaise taille en ce qui concerne la laine. Donc je vous le rappelle brièvement, celle-ci a été fabriquée avec une taille de crochet 6-7 et celle-ci 8-9. Donc surtout choisissez bien cette taille-là pour que ça vous donne quelque chose de plus compact et de plus joli bien évidemment que celle-ci. Vous voyez, la taille de la laine était plus petite, on aurait tendance à croire que justement ça ferait plus rikiki et malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc surtout respectez bien la taille des crochets, des aiguilles, ça c'est vraiment important. Sur ce, malgré tout, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant, la technique reste inchangée, c'est exactement la même que j'ai employée pour celle-ci. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!